Bonjour, c'est dimanche matin et notre stream est prêt pour vous autres. Puis ce matin, on va parler sur quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu parler, peut-être que pas, mais c'est comment grandir dans le Seigneur, comment atteindre des grandes choses. Et on va s'en aller droit dans le texte, c'est dans Genèse 12 et 1. Ça dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On parle ce matin de laisser le familier. Alors, Abraham, Dieu lui dit, il dit, tu laisses tout ça qui est familier. Ton père, ta mère, ta maison, ton pays, ton peuple, ton monde, va-t'en de là, puis je veux que tu y ailles à quelque part, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais été, puis tu sais même, je ne vais pas même te dire qu'est-ce que c'est, mais si tu arrives là, je te le dirai. Gloire à Dieu, c'est comme, wow! Puis, des fois, toujours, Dieu nous demande ça, mais dans différentes manières. C'est peut-être pas laisser notre pays, c'est peut-être laisser des choses familières derrière la manière qu'on fait les choses, la manière que j'ai toujours fait les choses, ou la manière qu'on a grandi, ou la manière qu'on... En tout cas, ça fait que là, Dieu dit à Abraham, il dit, je veux que tu t'en ailles, puis il dit, je veux t'emmener à quelque part, puis c'est quelque part qui est bon, puis c'est quelque part que quand tu vas arriver là, je te le montrerai. Puis il dit à Abraham, il faut que tu me suives. C'est laisser le familier pour pouvoir aller à quelque chose d'autre, atteindre quelque chose de nouveau. Puis pas mal tout le temps, quand on veut grandir dans notre propre marche, dans notre propre vie, il faut laisser des choses aller et aller après des choses qu'on n'a jamais vues. C'est comme si que tu veux aller à l'école puis tu veux apprendre un nouveau métier. Mais il faut que tu laisses tes pensées d'enfants de côté, puis que tu apprennes des choses de grand monde. Alors, Dieu nous montre qu'on ne peut jamais grandir en laisser, comment est-ce qu'on dirait ça, avec notre sécurité ou avec une poignée du passé ou de la manière qu'on faisait ça là. Pour grandir, il faut toujours qu'on laisse le familier aller. Toujours. Pour grandir, il faut laisser le familier aller pour atteindre quelque chose de nouveau. Et c'est dur, c'est pas aisé, parce que c'est sûr que dans le familier, c'est là qu'est notre sécurité souvent. On sait déjà comment faire ça de même, on sait déjà comment agir comme ça, mais je veux que vous sachiez que Dieu ne veut pas que notre sécurité soit dans le familier, il veut que notre sécurité soit en lui. Souvent, on ne veut pas laisser le familier aller, c'est parce qu'on a peur. On a peur de laisser ça aller pour de quoi de nouveau qu'on ne comprend pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais fait. Et Dieu dit, je ne veux pas que votre sécurité soit dans le familier, je veux que votre sécurité soit en moi. C'est pour ça qu'il nous appelle à aller à quelque part qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais été. Et on doit mettre notre confiance toujours seulement en lui. Et comprenez, Abraham, il n'a pas juste été là, puis il n'a pas juste sorti de sa famille, sorti de son pays, marché 10 pieds, puis boum, Dieu dit, ouais, c'est ça. Non, il y avait un grand chemin pour aller là. Puis je suis sûr, si Dieu lui aurait dit le chemin, peut-être qu'il n'aurait pas été. Je pense que des fois, si Dieu nous montrait le chemin entre ici et là, que des fois, on n'irait pas parce qu'on aurait peur. Abraham, il se rend là-bas en Égypte. Il s'est rendu là-bas à l'Égypte avant de se rendre où ce qu'il avait promis, la terre. Alors, puis il a passé à travers toutes choses. Puis, je le sais, moi, nous autres, pour venir ici, être à cette église-ci, on a pris un grand chemin, je vais te dire, on a pris des détours, on a été là-bas jusqu'au Québec. Mon épouse, moi j'ai été obligé de laisser tout ça qui était familier ici, ma famille, Moncton, tout ça, pour aller au Cabreton. Là, elle a été obligée de tout laisser tout ça qui était familier à elle. On a été au Québec, même sa langue, son langage, tout. On a été là, puis là, on était là 1 an et demi, et là, on est venu ici, et là, on était ici pour 5 ans, et là, on retourne pour s'en va à Saint-Jean, ou à Rothsay, pour un autre 8-9 ans, et là, on retourne ici pour enfin être où on était destiné d'être à la fin. Alors, Dieu ne nous a pas montré tout ça, il ne nous a pas montré qu'on allait se combattre contre toutes sortes d'affaires, qu'on allait faire toutes sortes de choses, parce qu'il savait, s'il nous avait montré tout ça, on aurait peut-être évanoui. Dieu ne veut pas qu'on évanouisse. Alors, il ne nous montre pas le chemin. Il nous dit juste, suis-moi. Suis-moi. Ne crains pas. Suis-moi. Aie foi en moi. Crois en moi. Je ne vais pas laisser rien t'arriver qui sera mauvais pour toi.
il dit, si qu'on lit dans la Bible amplifiée, ça dit, je veux t'emmener à quelque part, puis ça sera pour ton avantage que tu ailles là. C'est pour ton avantage que tu lâches les choses là. C'est pour ton avantage, tu es là, tu vas grandir, tu vas être plus grand, tu vas. En tout cas, ça fait là, dans Hébreux 11:8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors, c'était un héritage, c'était quelque chose que Dieu voulait lui donner, mais pour recevoir ça, il y avait un chemin à se rendre là, et sur ce chemin-là, il devait croire Dieu, il ne savait même pas où le chemin, il devait juste marcher un pied en avant de l'autre et écouter Dieu et suivre Dieu et avoir sa foi en Dieu et non en les choses qui sont familières. Alors, Dieu veut nous emmener quelque part, et pour nous emmener là, il faut lâcher le familier. Dans Jérémie 29:11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il dit, j'ai de quoi planer pour vous autres, j'ai des projets, j'ai des plans, j'ai des chemins, j'ai des sentiers pour que vous marchiez dedans, pour que vous alliez, et j'ai tout planifié ça pour vous autres. Vous n'avez pas besoin de le planifier, vous avez juste besoin d'obéir et de suivre. Gloire à Dieu. Ça ôte beaucoup de pression, beaucoup de pression sur nous autres. On n'a pas besoin de tout planer, puis tout figure it out, comme on dirait en anglais. On a juste besoin de suivre et obéir. Mais des fois, ce n'est pas si aisé que ça, parce que comme humain, on veut savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que je vais être rendu là. Dieu, comment longtemps que ça va s'être. Encore, je me rappelle, quand nos enfants étaient petits, puis on reste à Québec, pas toutes les fois qu'on s'emmenait à Moncton, c'était comment longtemps encore. Puis on disait, un autre Spirit Horse, il suivait Spirit Horse. On avait un petit télévision, c'était un saut-vieux, on avait une télévision, on avait une vanne, on avait une télévision, mon coude était dessus, qui était entre les deux sièges, avec un VHS dedans, puis c'est là qu'on gardait les enfants occupés, puis on leur disait, à la place de dire c'est une autre demi-heure, une autre heure, ils ne comprennent pas ça, on disait surveille un autre film. Alors, des fois, il faut surveiller un autre film, il faut juste se fermer la bouche et juste vivre la vie et croire que Dieu a le plan en place, il nous amène où ce qu'il veut nous amener et on va grandir de ça. Des bonnes choses vont arriver de ça. Dans Éphésiens 2:10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, Dieu a déjà préparé pour nous des bonnes œuvres qu'on fasse dans tout le chemin qu'on passe pour nous emmener quelque part et on va grandir, on va se réjouir au bout, ça va être meilleur pour nous autres. Dieu a des bons plans pour vous autres. Je vous dis, vous n'allez jamais grandir à rester où vous êtes. Il faut qu'on marche en foi dans Jésus-Christ et qu'on aille où ce qu'il nous dit d'aller et qu'on fasse ce qu'il nous dit de faire quand même qu'on ne comprend pas tout. Il y a des fois qu'il nous amène des places, c'est comme Dieu, qu'est-ce que tu m'amènes ici pour? Mais des fois, c'est juste une pierre qu'on marche dessus pour se rendre où il veut nous amener. Et des fois, on passe au travers des épreuves. Et ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Parce que des fois, où il veut nous amener, on n'est pas encore grandi assez, on n'a pas encore assez d'expérience de vie pour se rendre là. Je m'en rappelle, quand j'étais nouveau prêcheur, je pensais, hey, j'ai un bon prêcheur, je devrais avoir une église de 200-300 personnes, tu sais, là, pourquoi c'est que ceux qui sont au-dessus de moi, les évêques, puis ça, ne voient pas ça. Des fois, on est plein d'orgueil. Puis là, je disais ça, puis eux, ils me disaient, non, on va te bâtir une petite église de 25, peut-être 30, 40 personnes, même 50, puis tu pourras grandir avec l'église. Qu'est-ce que eux voyaient, c'était, j'étais pas prêt pour la grosse église encore. Il y avait des choses que je devrais vivre dans ma vie, que je devrais grandir, je devais devenir plus grand dans comment est-ce que je faisais le leadership, comment je faisais des choses. Ça fait qu'ils m'ont laissé venir, puis travailler sur d'autres pasteurs qui avaient des églises de 100, 200, et des choses de même. Et Dieu a commencé à me montrer des choses. Et là, j'ai été prendre une église de 60, 70 personnes, ça grandit jusqu'à 130, mais là, il y a toutes sortes d'épreuves qui arrivent. Ça fait que pour se rendre de où on était au chemin ici, à une église d'une couple de 100, ça n'a pas arrivé dans 2 jours. Je devais grandir personnellement pour pouvoir être au-dessus d'une église d'une couple de 100. Puis je pense à cette heure, l'église grandit et ça, ce dimanche-ci, on a des baptêmes d'eau. Je ne sais pas, vous avez vu, on a notre tank de baptême d'eau ici, puis on va faire des baptêmes d'eau. Mais la chose, c'est, l'Église grandit, mais
moi, je grandis avec. Ça fait que peut-être vous avez un ministère, peut-être que vous êtes appelé à faire quelque chose et vous allez grandir en chemin avant que Dieu puisse vous donner la plénitude de qu'est-ce qu'il a pour vous autres. Alors, c'est important qu'on comprenne ça. Alors, Dieu a des plans pour nous autres. Il dit, c'est des bons plans. Je vais vous emmener quelque part. C'est pareil comme Abraham. Il dit, tu vas être père des nations. Mais au moment où tu vas marcher dans le désert avec juste ta famille. Et il devait même quitter sa terre de nation et sa famille, son père, sa mère et ces choses-là, pour s'en aller là. Gloire à Dieu. Alors peut-être vous allez vaincre des choses, vous allez marcher à travers des choses, vous allez être obligé de laisser du monde de l'arrière pour vous rendre où vous allez, mais à la fin, ça sera meilleur pour vous autres. Gloire à Dieu. On ne va jamais fermer le dimanche sans vous donner l'opportunité. Peut-être que vous êtes là et pour vous, la première étape de tout ceci, c'est de donner votre vie à Jésus. C'est d'y donner votre passé, puis tout le mal, puis tout ça qu'il y a derrière là, puis lâcher ça, puis marcher dans une nouvelle vie. Si c'est vous autres, Romains 10, 9 et 10 dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts, et que vous le confessez comme Seigneur, vous serez sauvés. Votre vie change, vous commencez une vie nouvelle. Votre passé est pardonné et vous commencez à nouveau. Et là, vous commencez cette marche avec lui où vous pouvez grandir en lui. Si c'est vous, j'aimerais prier avec vous autres. On prie à cette heure. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort et ressuscité pour moi. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour-ci, je vais te suivre. Au nom du Seigneur. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est fiers que vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir dimanche matin. Trouvez-vous une bonne église. On est ici à 9h et 11h. On a 2 services le dimanche maintenant. Venez nous voir. Que Dieu vous bénisse.